Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Lydia Guirousse, Tom Conan et David Dégouille. Le vice-président de l'Assemblée nationale, Luc Rançon, ne se représentera pas. Il l'a annoncé dans une tribune. Oh bah attendez, laissez-moi finir mon intro. Un acte, je cite, politique mûrement réfléchi. Elle est à la fois le fruit d'un doute sur la recomposition politique et le projet progressiste tel que je les avais envisagés, d'une inquiétude sur l'évolution de notre démocratie parlementaire, une alerte aussi sur les dérives de notre système politico-médiatique. Et il ajoute, l'Assemblée nationale en vient à être considérée et parfois à se considérer elle-même comme une chambre d'enregistrement de décisions élaborées ailleurs. Dans les débats, les voix divergentes et la tempérance ont peu de place entre la facilité de l'opposition systématique et la sclérose de la discipline majoritaire. Fin de citation. D'où notre premier débat. Le Parlement est-il devenu une chambre d'enregistrement? Et vous êtes 98% à dire oui sur Twitter. Avec nous, quelqu'un qu'on connaît bien sur Sud Radio, Patrick Vignal, député La République En Marche de l'Hérault. Bonsoir Patrick Vignal. Bonsoir, ça me fait plaisir d'être parmi vous ce soir. Mais ça nous fait plaisir de vous avoir bien dans le micro par contre. Et puis comme on est toujours à 98% de gens qui sont contre moi, peut-être que je vais progresser ce soir, peut-être, et je suis en forme. Alors justement, je vais poser la première question de manière un peu provoque, mais vous connaissez, c'est les jeux de l'émission, les vraies voix. Le Parlement sert-il encore à quelque chose en République jupitérienne? Vous savez, le Parlement, on en fait ce que l'on veut. Moi, ça fait 2 mandats que je suis élu. J'ai souvenir, cher Philippe, que pendant les Gilets jaunes, j'étais là. Il me semble que j'avais ma voix. J'ai souvenir que pendant les réformes des retraites, j'étais là. J'ai souvenir que pendant Action Cœur de Ville, j'ai visité 150 villes en France. J'ai souvenir qu'aujourd'hui, j'étais encore en déplacement sur la médiation sociale que m'ont donné 4 ministres auxquels j'ai demandé. J'ai souvenir que, vous le verrez bientôt, on va voter une loi pour pouvoir changer le nom. Le Parlement, les députés en font ce qu'ils veulent. Où ils sont godillots pendant 5 ans, ils attendent, alors ils renversent la table. Et je veux le dire, j'ai fait 2 mandats dans ce gouvernement, en poussant un peu la porte, mais c'est la vie. Le rapport de force en politique est obligatoire. Donc je suis un peu étonné du Rançon qui nous explique en gros qu'il était maltraité pendant 5 ans. Moi, les gens maltraités, il a qu'à laisser sa place. Il y a plein de citoyens, de femmes et d'hommes qui ont très envie de faire de la politique. Ouais, moi je pense que la réforme du quinquennat, on le sait, elle avait forcément poussé ce phénomène-là. Il fallait s'y attendre puisque pour lutter contre les cohabitations, contre le risque de cohabitation, Chirac avait donc réduit le mandat de 7 ans à 5 ans et de façon à ce qu'il y ait une concomitance entre les présidentielles et législatives. Et donc, comme cette concomitance, elle existe, aujourd'hui, elle n'est pas remise en cause. Le calendrier fait qu'effectivement, on va voter très vite après les présidentielles pour les législatives. Forcément, l'hypothèse que des gens vraiment changent complètement leur fusil d'épaule et votent pour un autre parti est très faible. Donc, en effet, ça fait des majorités à la Chambre basse, à l'Assemblée nationale, qui sont très confortables pour le président ou la présidente élue, ce qui est très bien pour gouverner, mais ce qui, en même temps, réduit le potentiel de division de ce même Parlement. Donc moi je serais presque favorable finalement quand on voit dans les livres d'histoire, moi je me souviens, les cohabitations ça avait quand même aussi son charme parce que ça paralysait pas forcément les institutions contrairement à ce qu'on croit, ça donnait au président le rôle d'arbitre et à l'Assemblée justement un vrai rôle de validation des réformes. C'est le titre du futur roman de notre ami Tom Conan, le charme discret des cohabitations. Non mais je pense que vous avez raison, je pense qu'il faut qu'on crée une société de consensus. Enfin franchement, comme on est entre nous, on va le dire, la classe politique en ce moment n'est pas à la hauteur. Regardez les présidentielles, je veux dire, j'assume, j'ai honte des fois de me dire que je fais partie d'un personnel politique. C'est que, effectivement, que des attaques. Et là où il a raison, Luc Rançon, c'est qu'on est dans un système politico-médiatique où il faut sortir la bonne phrase, la punchline. La politique, c'est de la chair. C'est de l'échange, la politique. Vous savez, quand vous êtes sur le terrain, c'est pour ça que je suis un peu en colère contre Hugues, parce qu'il n'est qu'à venir avec moi à Lunel. Il n'est qu'à venir avec moi sur les 100 villes que j'ai visitées pour remettre du sens, pour réenchanter les cœurs de ville. Et là, au bout de 5 ans, on explique qu'on n'a pas pu faire. Il faut savoir renverser la table. Et je vous le dis franchement, Claude Barthelon était un bon président de l'Assemblée. François était différent, mais Richard Ferrand, sa porte est toujours ouverte. Christophe Castaner, leur porte est toujours ouverte. Et si elles sont fermées, c'est à nous à les pousser. Mais vous savez, Philippe, on en a parlé déjà. La politique, je ne sais pas si c'est un métier, c'est un engagement, c'est une passion. Et ce qu'on a eu aujourd'hui, dans ce renouvellement, on a eu beaucoup de gens de la société civile, et tant mieux, de la jeunesse, des femmes. Mais il y en a qui se sont trompés. Je ne dirai pas les noms ce soir, mais il y en a qui me disaient le week-end, je ferme mon téléphone. Moi, mon téléphone, il est sous mon oreiller, parce que je suis grassement payé pour répondre à mes électeurs. Je peux témoigner, quand j'étais matinalier de week-end pendant 2 ans, on vous appelait le samedi à 19h pour une interview le lendemain, parce qu'il y avait une actu
PQ, vous répondiez toujours présent. Alors, je le dois aux électeurs. Alors là, je le dis, par pure honnêteté, j'ai été 2 ans matinalier de week-end et je confirme ce que vous dites. Lydia Guirous. Oui, je suis d'accord. C'est vrai que Hugues Rançon a quand même été plutôt très très bien traité par la majorité présidentielle. Il a une très belle circonscription dans le 15e arrondissement que je connais très bien. Il est vice-président de l'Assemblée nationale. C'est quand même un très beau traitement. Bon, c'est un ancien conseiller technique de Jacques Chirac, d'accord. Mais il y a une forme. Moi, je n'ai pas compris. Alors, c'est vrai qu'il se murmurait depuis longtemps qu'il allait sans doute pas être reconduit, compte tenu des déclarations qu'il avait faites, que ce soit contre l'action du gouvernement ou même lors du ralliement. C'était assez violent, j'ai trouvé pas très digne, contre Éric Woerth, qui a décidé de rejoindre Emmanuel Macron. Et il y a une forme de cohérence chez Éric Woerth. Ça fait un moment quand même qu'il ne se retrouvait plus dans sa famille politique. Donc j'avais trouvé très violent. Donc c'est une suite logique, mais il y a un côté je crache dans la soupe qui est pas à la hauteur et qui fait que ça éloigne à mon avis davantage encore les Français du politique, qui se disent mais de qui se moque-t-on? Quand on a envie de faire, on a les moyens de faire des choses. Moi j'ai rarement entendu Rançon porter une proposition forte. Il y a plein de députés qui sortent de la société civile, qui n'avaient pas d'expérience parlementaire et politique et qui ont réussi à se faire un nom, qui ont réussi à porter même parfois des propositions originales. Et je pense à ce député de la majorité qui a un combat contre les nitrites dans le jambon. Bon, on peut sourire. Richard Ramos, député Modem du Loiret. Il a fait son travail, il a trouvé son combat, il l'a porté courageusement dans les médias, ça fait avancer les choses. Là, moi, je ne peux pas vous dire, alors que je suis une observatrice de la vie politique et j'ai été active en politique au sein des Républicains, je ne sais pas ce qu'a porté Hugues Rançon et je trouve que ça donne pas une belle image de la politique. Vous savez, madame, un mot, il y a un manque d'élégance. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est ça à la base. Et si les Français ne retrouvent pas le chemin des urnes, c'est parce qu'on n'est pas à la hauteur. Moi, ça me dérange pas que les gens transfèrent. C'est pas important, ça. Les gens peuvent décider. Ce qui me gêne, c'est quand les gens ont fait 5 ans de mandat et quand c'est fini, pour diverses raisons, ils nous expliquent qu'ils veulent plus se représenter. Moi, il y en a qui m'ont dit, et il y en a une majorité, une trentaine de députés, je me suis trompé. J'avais une belle vie avant. Quand on est en politique, on ne s'appartient plus pendant 5 ans. Et si vous voulez, et c'est dur. C'est un combat tous les jours. On peut devenir parano, alcoolique ou dépressif. Moi, pour l'instant, je me soigne. Parce que c'est dur de répondre aux gens. Parce qu'il y a de la misère. Parce que quand vous rencontrez des gens... Et ça, il faut l'absorber. Alors moi, ça ne me dérange pas. Mais que vous sortiez avec des honneurs, ça, c'est être grand. Il y a beaucoup de politique en fait dans la sortie du Grand-Son. David Dégouille. Moi, je vais vous parler parce que de tout ce qui a été dit, j'ai souscrit largement. Mais Hugues Rançon est un Chiracien. C'est une espèce que j'observe. Bien dans le micro. C'est une espèce que j'observe depuis une trentaine d'années avec beaucoup d'attention. Ça m'intéresse. Et donc il faisait partie des Chiraciens ralliés à la Macronie en 2017. Et aujourd'hui, il est présenté par Le Monde comme un tenant de l'aile gauche de la Macronie. Alors oui, c'est vrai. C'est quand même surprenant. Ouais, j'ai trouvé ça surprenant dans Le Monde. Je l'avoue. Mais il est chez Ensemble Citoyens de Pompili. Et en fait, c'est très intéressant parce que ça témoigne du fait soit que les Chiraciens ont toujours été un petit peu comme ça, soit que la Macronie quand même a bien basculé vers la droite sur 5 ans petit à petit. Voilà. Puis ça peut être les deux mélangés. Voilà. Ça s'appelle le en même temps. Alors, Lydia Guirous disait quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Elle disait qu'il avait protesté au moment du ralliement d'Éric Woerth. Et ça peut être intéressant aussi parce que c'est peut-être quelque chose qu'il craint tout particulièrement en tant que chiracien, c'est un futur éventuel soutien de Nicolas Sarkozy et une arrivée des sarkozystes, et Éric Woerth étant l'avant-garde de ce soutien. Et entre chiracien et sarkozyste, je peux vous le dire, c'est pas le grand amour. Depuis une trentaine d'années, depuis 25 ans, c'est pas le grand amour. Voilà. Protégez-moi de mes amis, je m'occupe de mes ennemis. C'est un dicton que Georges Frêche m'a toujours appris. Non, mais plus sérieusement. Qui lui était de gauche. Hein. Oui, moi, ce qui me gêne, vous le savez, Philippe David, les gilets jaunes. Moi, j'ai reçu plus de 2000 gilets jaunes. J'ai fait un tour de France. Je suis désolé, certains qui se prétendent de gauche, ils n'ont pas mouillé le maillot. Donc, ce que je veux dire, c'est à un moment donné, je crois que l'important, c'est d'être sincère et s'engager. Les citoyens vous reprocheront jamais d'être
sincère. Mais si vous décidez d'arrêter votre charge, sortez avec de l'élégance, parce que son article, ça fait flop. Qui connaît Hugues Rançon ? Non. Voilà, personne. Mais ce qui gêne, ce qui est gênant, franchement, un peu, je trouve que c'est un garçon intelligent, et je trouve que quand il était au Maillet, il faisait bien fonctionner. Je trouve qu'il se perd. Je veux dire, c'est ridicule, c'est une sortie politico. Moi, je m'en fous que Vert nous rejoigne, qu'il soit avec Chirac ou l'ami de Sarkozy. Si Vert est bon pour travailler sur les budgets de la France, il m'intéresse. C'est ça, le en même temps intelligent. Je pense que le problème aujourd'hui, c'est que les élus, les élus et les hommes politiques, de manière générale, ça touche même, y compris même les ministres, quand ils veulent porter des réformes ou prendre position sur des sujets. Aujourd'hui, ils sont aussi noyés dans une sorte de magma médiatico-politique, avec des réseaux sociaux, etc. Aujourd'hui, il faut quand même se rendre compte de la réalité de la vie de quelqu'un. C'est quoi ? Alors, y compris quelqu'un qui travaille, mais sur son temps, je veux dire sur son temps libre, et même sur le temps de travail, c'est le téléphone, c'est l'ordinateur portable, c'est les réseaux sociaux, et quels que soient les âges. Aujourd'hui, moi, parfois, même dans Paris, parfois, je rentre dans des dames d'un certain âge, dans des hommes d'un certain âge, c'est-à-dire au-delà de 70 ans, 75 ans, qui sont sur leur téléphone, exactement comme des ados. Donc aujourd'hui, le monde aujourd'hui, c'est ça. On est abreuvé de contenu toute la journée, alors plus ou moins intéressant. Voilà, on est sur YouTube, sur les réseaux sociaux, on regarde des replays, on est à la télévision, on est sur des plateformes de streaming, etc. Donc en fait, il y a une concurrence sur les contenus, sur les voix, sur les flux, qui est absolument considérable, qui a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. Je veux dire, dans les années 80, quand il y avait Mitterrand, Chirac, même jusqu'au début des années 2000. Pas né, hein. Non mais même par exemple Facebook, je crois, est créé en 2004, donc c'est quand même un phénomène qui est récent. Et donc aujourd'hui, effectivement, concrètement, quand vous êtes par exemple sur YouTube ou sur d'autres plateformes de ce type, sur Twitter, vous êtes littéralement, en tant qu'élu, même si vous êtes ministre avec une aura importante, en concurrence avec des influenceurs, des gens qui créent des mèmes, des gens qui commentent, des nobody mais qui ont des avis sur des choses et qui peuvent avoir une influence absolument considérable. Regardez par exemple les tendances, les vidéos en tendance sur YouTube. Ça peut être des choses politiques, etc. Mais ça va être aussi Norman, Cyprien, Squeezie, etc. Et des gens qui vendent des produits de beauté. Donc c'est ça aussi le vrai phénomène aujourd'hui. C'est le capitalisme le plus horizontal qui existe. D'ailleurs, il y a un livre qui vient de sortir, qui est écrit par Nelly Garnier, qui s'appelle La démocratie du like et qui parle de tous ces sujets. Garnier qui est élu de droite à Paris. Voilà. En fait, on a un vrai problème de temporalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est vrai, on est fixé sur des sondages et on est fixé sur le Twitter du moment. Et en fait, on se rend compte qu'on est dans l'émotion. Et construire une société, c'est pas la construire en réaction dans l'émotion, c'est avec un vrai projet. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais on doit vivre avec. Oui, c'est sûr. Le politique doit s'adapter à la société, c'est pas le contraire. Ce qui s'est passé depuis 2017, moi qui fais partie des vieux du PS, parce qu'on était 27, c'est que franchement, on a eu un vrai renouvellement. Des jeunes connectés, des femmes, on a quasiment, si vous voulez, la parité, mais il y en a certaines, je leur ai dit, parce que moi je dis les choses, qui n'avaient rien à faire en politique. Et je vais le dire, ça peut être froissé certains de vos auditeurs, mais il y en a qui gagnaient beaucoup dans le monde civil, beaucoup des moyens, et qui ont perdu du salaire, mais de 3, 4, 5 fois, 10 fois, avec des contraintes, parce que le samedi on vous dérange, parce que le dimanche on vous dérange, parce que le soir on vous appelle. Mais ça, c'est pas audible de la part des Français. Non, mais je comprends. Attendez, mais je pense que c'est pas audible de dire ça aux Français. Je gagnais trop, je veux plus être député. Mais madame... Non, mais sur un plan individuel, ça se conçoit. Sur un plan individuel, mais je pense que... Je suis sur de l'individuel. Le dire, c'est quand même... Écoutez, je vous dirai pas le nom, mais il y en a qui m'ont dit je me suis trompé. Vous voulez que je vous parle des menaces quand vous êtes une femme et que tous les jours on vous dit on va t'égorger quand vous en recevez et que vous aviez une vie de famille. Vous en avez eu beaucoup sans être... Mais voilà, vous savez madame, vous avez une vie de famille et vous êtes du lundi au vendredi. Donc votre mari vous dit, écoutez, cette mandature, c'est là où il y a le plus de divorces. Donc peut-être que les gens se sont dit... Parce qu'ils n'étaient pas préparés. Oui, c'était pas des professionnels de la politique. Il faut les deux. Mais après, est-ce que le problème, c'est pas Lydia Guiroux voulait réagir. Non, mais très rapidement, et j'ai laissé Tom Conan poursuivre. Je pense que effectivement. Emmanuel Macron a bien fait de renouveler la classe politique, de faire entrer des personnes qui venaient de la société civile. Sur le fond, c'était une très bonne idée. Mais il y a une partie, et c'était ce qui a été reproché en début de quinquennat, qui n'était absolument pas fait pour ça, qui n'était absolument pas préparé. On a eu l'impression que c'était une coquetterie de leur part que de devenir député. Et je trouve que ça a donné les difficultés de début de mandat avec des sorties. Je me souviens d'une députée, il me semble que c'était en Gironde, qui disait oh c'est pénible, je peux plus conduire ma Porsche. Oui.
où je suis obligée de laisser les fringues dans la cave et de manger des pâtes depuis que je suis députée. Vous avez une analyse ça, parfaite. C'est pas possible. On est d'accord ne peut sur pas ce le constat. dire. Les Français ne peuvent pas l'entendre. Et je trouve que c'est surréaliste d'avoir des gens qui se présentent pour être députés, qui font cette démarche et qui ne conçoivent même pas que les Français sont dans une telle détresse que c'est pas. Enfin, je pense que votre message sera entendu à vos lieux. J'espère. Et je pense que le cumul des mandats est néanmoins une bonne chose à mon sens. Et certains disent que c'est une erreur. Le non-cumul est une bonne chose. Le non-cumul. L'interdiction du cumul. Alors, vous êtes contre le cumul? Oui, je suis contre le cumul. Vous voyez le paradoxe? Parce que je pense qu'on ne peut pas être partout. Ah, non. Je pense qu'on ne peut pas être partout. Je pense qu'on peut avoir un lien avec les électeurs lors des permanences. Je pense qu'on peut être adjoint et se dégager du temps pour être au plus proche des préoccupations du terrain. Vous le pouvez la moitié de la semaine et certains le font très bien. Il y a un moment, on ne renouvellera jamais la classe politique si on a des personnes qui sont maires, députés, conseillers régionaux, vice-présidents de ceci, de cela. Vous ne ferez, quand on fait tout, on ne fait rien. Et c'est ce qui s'est passé pendant de nombreuses années. Vous savez, ce qu'on a reproché aux jeunes députés, c'est qu'ils n'avaient pas d'expérience. Moi, je pense, quand vous êtes maire d'une petite commune de 2 ou 3 000 habitants, de rester maire ou d'être adjoint, ça vous permet d'être en réalité. Mais pour l'instant, vous n'avez pas le droit, madame. C'est conseiller municipal. Mais non, madame, je pense que, regardez, vous me dites à la fois qu'ils n'ont pas eu assez de métiers, mais j'en ai certains qui sont arrivés, ils connaissaient rien. Et donc, ils ont mis tellement de temps. Moi, je pense c'est une alchimie des deux. Moi, je suis plutôt d'accord avec Patrick Vignal. Je pense que la loi sur l'interdiction du cumul, en fait, la disparition du député-maire, qui était quelque chose c'était important qu'il y ait des députés-maires à l'Assemblée nationale, notamment pour bien légiférer. Et je pense que ça a augmenté largement la déconnexion qu'on a reprochée à la majorité LREM. Donc, alors, vous allez croire que je fais une fixation sur les Chiraciens, mais peut-être. On va pas le croire. On a désormais une certitude. Une info. Mais qui a fait le recrutement des députés LREM, des candidats LREM? C'était Jean-Paul Chirac, quand même. C'était Jean-Paul Delevoye. C'était Jean-Paul Delevoye. Chirac était un mot, il pouvait. Mais Jean-Paul Delevoye, il y a tout Chirac. Donc, et d'ailleurs, ça s'est vu pendant la réforme des retraites. Voilà. Je suis désolé, mais franchement, moi, c'est un grand monsieur, Jean-Paul Delevoye. Oui, mais je tiens à le dire. C'est pas un politique. Ce qui me semble quand même super important pour comprendre toute cette dynamique-là, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu en lien avec ce que je disais tout à l'heure sur les réseaux sociaux, il y a une starification des gens dès qu'ils sont dans l'espace public. Alors ça touche donc n'importe quel type d'artiste, etc., des journalistes, que vous voulez, et y compris donc des personnalités politiques. C'est vraiment absolument central. Mais qui dit starification pourrait dire après tout, pourquoi pas, ça pourrait être sympa, dans l'idée, c'est le nouveau monde. En fait, ça aboutit à une individualisation du personnel politique. C'est-à-dire qu'avant, il y avait la politique qui était quand même fortement associée à des idéologies. On était de droite, de gauche, libéral. On était militants. Exactement, socialistes, écologistes éventuellement. Et donc après, évidemment, il y avait des leaders, mais il y avait des barons, il y avait tout ce qu'on veut. Mais par contre, il y avait ce socle-là qui était central. Et donc, à un moment donné, on pouvait laisser s'exprimer les gens. On n'était pas d'abord dans une individualisation. Aujourd'hui, c'est vraiment ça. Chacun veut tirer la couverture à soi, ce qui est parfaitement normal. Devenir important sur Twitter, sur YouTube, etc. Et donc, à un moment donné, on s'intéresse beaucoup plus aux personnes qu'aux programmes, qu'aux partis et qu'aux idéologies, ce qui, à mon avis, est un grand tort. Vous savez, aujourd'hui, c'est devenu le chacun pour soi ou sauf qui peut. Moi, je regrette qu'il n'y ait plus les militants. Je regrette qu'on ne s'empaille pas quand on affiche. Je regrette qu'on aille... Parce que c'était le vrai débat. Moi qui suis socialiste, je me disputais avec des gens, mais de manière sereine. On affichait, on décollait l'affiche, mais on créait des liens. Et cette société qu'on a aujourd'hui, c'est le chacun pour soi et sauf qui peut. L'individualisme à tous les étages. Oui, mais très court. Patrick, très court. Finalement, l'adhésion à la République en marche seulement par un clic sur une souris, est-ce que ça n'a pas justement défait ce lien militant? Très court. C'était une demande des citoyens. Je ne m'engage pas. Avec un clic, je deviens député. Avec un clic, j'ai l'impression d'être militant. Et ça, on va le reconstruire. Parce que oui, Reconquête, c'est 100 000 adhérents en un mois. Mais regardez. Mais avec des vraies adhésions, pas seulement qu'ils ont payé. Moi, ça m'étonnerait. Merci. Et vive la République. Merci beaucoup, Patrick Vignal, député LaREM de l'Hérault. Verdict. Alors, le Parlement est-il devenu une chambre d'enregistrement? Vous êtes désormais 98,6% à dire oui. Alors on a quand même eu 2 scoops. Le prochain livre de Tom Conan, ce sera Le charme discret du cumul des mandats. Et le prochain film de David Dégouille sera Le clan des Chiraciens, qui sera un remake du clan des Siciliens. On se retrouve tout de suite pour la chronique politique présidentielle de Philippe Rossi.